Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est à la fois tendance mais qui est controversé, mais tendance. Comme vous avez pu le constater dans le titre de la vidéo, on va parler de la génération Y, aussi connue comme les millennials, que vous voyez souvent partout. Le thème de la vidéo est controversé parce que on dit souvent que les millennials ou la génération Y est paresseuse, pas motivée, pas comme les autres, bref, c'est une des générations les plus incomprises. Et si vous n'aviez pas compris, en fait, les générations sont divisées par tranche d'âge. Donc c'est tout simplement des gens qui sont nés à une certaine époque, qui grandissent ensemble. Donc vos parents sont dans la génération X, qui est née plutôt au milieu des années 60 jusqu'à au début des années 80. Et ensuite, vous avez les baby boomers qui sont encore avant ça. Donc vos parents sont souvent dans la génération X ou dans les baby boomers. Et vos petits frères et sœurs qui sont nés, on va dire, à partir du milieu des années 2000 sont de la génération Z. Et donc avec tout ça, à partir du milieu des années 80 jusqu'au début des années 2000, tous les gens qui sont dedans sont appelés aussi la génération Y ou les millénials, même si millénial est un terme un peu controversé et mal compris. Le but de cette vidéo, c'est tout simplement pour vous parler un petit peu plus de la tendance de cette génération à se sentir pas en phase avec ce qu'est le monde du travail. Je vais vous expliquer aussi pourquoi c'est normal de ne pas se sentir en phase avec les parents et les valeurs qu'ils nous ont inculquées, et pourquoi, même si vous avez fait tout ce qui vous paraissez logique pour atteindre le bonheur, que vous ne l'avez pas encore. Avant d'aller plus en détail dans cette vidéo, je voulais juste vous dire que si vous ne vous sentez pas concerné par ce que je dis là, même si vous êtes dans la génération Y, de ne pas juger les gens qui sont dans cette tranche d'âge là, et même si vous pensez que ce n'est pas un vrai phénomène, et pour moi ça l'est et c'est prouvé que ça l'est. Donc si vous ne vous sentez pas visé, tout simplement ne commentez pas au lieu de critiquer. Donc comment on est lié avec ce que nos parents nous ont inculqué? Disons que nos parents nous ont inculqué des valeurs qui pour eux à l'époque étaient valables. C'est-à-dire que leur génération travaillait beaucoup plus pour la sécurité du travail, la stabilité, et l'argent, en gros, ils travaillaient plus pour acheter une maison, acheter une voiture, etc. En général, c'est cette tendance-là, même s'il y aura toujours des exceptions. Et vos parents vous ont forcément éduqué avec le même principe, c'est-à-dire que pour réussir dans la vie et pour être heureux, vous deviez vous aussi aller à l'université, trouver un travail stable. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que peut-être que maintenant que vous y êtes, vous réalisez que pour vous, vous êtes malheureux, ça ne vous convient pas, et c'est pas le fait de trouver un travail stable qui vous plaît ou qui vous inspire. Et si vous ressentez ça, eh ben c'est normal. Imaginez, c'est comme si on était un nouveau appareil qui tournait avec un vieux programme. Donc d'un côté, nos parents nous ont appris certaines valeurs et certaines choses qui étaient valables pour eux, mais d'un autre côté, on a aussi une vision sur la génération plus jeune, qui est cette génération Instagram hyper connectée, et où on voit des gens qui ont aussi notre âge et des gens plus jeunes qui ont une vie de rêve, qui ont une vie où ils s'auto-réalisent, et on envie quelque part un petit peu ces gens-là tout en voulant la sécurité. En gros, c'est comme si on avait tous les outils qu'on voulait pour réussir, mais qu'on n'arrivait pas à sortir un petit peu de notre zone d'inconfort parce que c'était un peu le programme sur lequel on a tourné toute notre vie. Donc si vous aussi, on vous a appris que étudier, allez vous donner la vie que vous voulez, parce que c'est un petit peu ce qu'on nous enseigne depuis qu'on est petit, c'est travaille dur à l'école, à la fin tu auras tout ce que tu veux. Et on s'est un peu fait cette vision là, même si ça donne l'impression que je suis en train de critiquer nos parents. C'est pas ce que je suis en train de faire. Je suis simplement en train de dire que nos parents et la génération de nos parents et au-delà, ils nous ont élevés avec quelque chose qui était valable et qui fonctionnait pour eux, sauf qu'ils ont utilisé ce qu'ils savaient parce qu'ils n'avaient rien d'autre pour nous instruire autre chose, pour tout simplement nous élever selon le même modèle en pensant qu'on allait être heureux comme eux en fonctionnant de la même façon. Donc je vous promets qu'il y a une façon de s'en sortir, et ça passe tout simplement par donner du sens à ce que vous faites. Le sens, c'est ce qui rend la vie des gens de cette génération-là beaucoup mieux, et c'est quelque chose que les gens ont du mal à trouver dans des entreprises, notamment qui sont dirigées par des gens qui sont un peu plus âgés, qui comprennent un peu moins ce que la génération Y est venue chercher au travail au-delà d'un salaire. Si vous essayez par vous-même d'utiliser le sens que les choses ont pour vous guider, vous allez construire votre vie autour d'un style de vie et non pas autour d'un travail comme beaucoup de gens le font. Aussi, il faut réaliser qu'on peut être très malheureux en étant le gros boss d'une entreprise du CAC 40, comme on peut être très heureux en étant un salarié qui gagne un SMIC, si on a le style de vie qui nous plaît, avec les valeurs qui nous plaisent. Donc, pour résumer, au lieu de chercher un job,
on devrait se poser la question avant sur quel style de vie on aspire à avoir. Je dis ça pour les générations qui viennent après aussi, c'est de ne pas attendre d'aller travailler pour réaliser que finalement c'est pas ça qui nous correspondait. Bien sûr, on peut faire marche arrière, on peut recommencer quelque chose, mais comme je vous ai toujours dit, c'est beaucoup plus difficile si on n'est pas conscient de ce qu'on veut. Aujourd'hui, l'avantage c'est que la génération Y est aussi une génération où il y a beaucoup de self-made, en gros les gens qui se font eux-mêmes, qui construisent eux-mêmes leur carrière, qui construisent eux-mêmes leur réussite, leur célébrité, etc. Il y a beaucoup de ces gens qui sont self-made via différents trucs, qui sont des entrepreneurs, des gens inspirants, des gens qui ont fait des choses assez importantes pour l'humanité, si je peux dire ça, et qui sont des modèles à suivre. Donc l'autre fois, je lisais un article super intéressant qui parlait de la génération Y comme une génération où ils abordent un peu la pyramide de Maslow. Vous savez, c'est cette pyramide en gros qui définit les besoins de l'homme et qui met en gros en bas les besoins physiologiques, donc la nourriture, un abri, enfin voilà, la sécurité, etc. Et puis tout en haut, en gros, on arrive à l'accomplissement. Et cet article disait que les gens de la génération Y sont des gens qui prennent la pyramide de Maslow à l'inverse, c'est-à-dire qu'ils commencent par le fait de s'accomplir pour générer leur succès. Tendance générale, j'ai envie de dire, c'est vrai que on est une génération qui cherche quand même plus l'accomplissement, même si ça veut dire qu'on cherche un peu plus l'insécurité. Donc bien sûr, je ne dis pas tout ça pour blâmer les gens qui vont chercher du travail. Je suis au courant qu'il y a des gens qui sont très heureux au travail, qui s'épanouissent vraiment dans leur boulot, mais il y a aussi un autre groupe de gens qui se sentent moins bien et cette vidéo est plus pour ces gens-là. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas mal d'aller chercher un boulot, mais je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui cherchent un boulot pour les mauvaises raisons et qui finissent extrêmement déprimés à cause de ça parce qu'ils ne trouvent pas l'épanouissement qu'ils cherchent dans ce boulot. J'avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur la méthode Ikigai ou comment trouver sa voie que je vais vous mettre en bas en lien de cette vidéo. C'est une petite vidéo pour vous montrer comment trouver sa voie. J'espère que cette vidéo peut vous aider. Donc je vous encourage aujourd'hui à essayer de créer de la valeur et c'est ça qui marque cette génération. C'est que créer de la valeur, ça a un prix, c'est-à-dire si vous arrivez à monétiser ce que vous arrivez à apporter, c'est là où vous êtes complètement gagnant, c'est-à-dire monétiser votre talent et pas forcément que être entrepreneur, mais trouver quelque chose d'épanouissant où vous arrivez à vous exprimer sans compromettre qui vous êtes. Vous aurez trouvé la réponse, vous aurez trouvé la voie et ce qui vous rend heureux et c'est le plus important après. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, elle vient vraiment du fond de moi parce que c'est une thématique qui me touche beaucoup. Et je me sens concernée parce que j'ai pas arrêté de dire tout le long, je suis aussi une génération Y. Bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.